Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais super vite vous expliquer les pronoms. Donc un pronom remplace un nom. Et n'oubliez pas qu'un nom est une personne, un endroit, une chose ou une idée. D'accord? Donc en anglais, par exemple, le pronom le plus commun est it. Et la raison pour laquelle on utilise les pronoms, c'est pour éviter la répétition d'un nom. Un exemple que je vais vous donner maintenant, c'est Madame aime les biscuits. Madame aime les biscuits. Et ici, on a combien de noms dans cette phrase? J'espère que tout le monde m'a dit deux noms. Et la partie la plus importante, en fait, c'est le verbe. Et le verbe est ici. Verbe. Donc, nous avons deux noms ici. Et chacun, éventuellement, peut être remplacé avec un pronom. Cependant, nous allons commencer avec les sujets. Donc, les noms peuvent aussi être divisés en deux catégories. Un qui s'appelle un sujet et un autre qui s'appelle l'objet. Donc, le sujet est le nom qui fait le verbe ou l'action. Et l'objet est le nom qui est influencé par le verbe. Donc, en regardant cette phrase encore, quel nom est le sujet et quel nom est l'objet? J'espère que vous m'avez dit que le sujet est celui-ci et l'objet est celui-là. Et donc, nous allons passer à la prochaine page et je vais vous donner quelques exemples. Donc ici, on a un exemple, on a Marc est fatigué. Nous avons la robe que Victoria a portée ou bien, en fait, était rouge. Nous avons Toronto attire beaucoup de touristes. Et nous avons l'examen final est la semaine prochaine. D'accord. Donc, prenez quelques instants et trouvez les verbes en premier. Et puis, deuxièmement, je veux que vous indiquiez les sujets. Donc, les verbes, nous avons verbe,
j'espère que tout le monde a indiqué que ça, c'est le sujet. Parce que c'est Marc qui est fatigué. La robe que Victoria a portée était rouge. Oh, mais ça, c'est intéressant. Parce que on a un verbe ici et on a un deuxième verbe ici. Donc, Victoria est le sujet ici. Pour celui-ci. Et puis pour le deuxième verbe, donc on a Victoria qui est le sujet pour celui-là et le robe qui est le sujet pour celui-là. Toronto attire beaucoup de touristes. Et finalement, nous avons l'examen final et la semaine prochaine, l'examen final est le sujet. Et pourquoi c'est important d'indiquer ce qui est le sujet par rapport à l'objet? C'est parce que nous avons toutes sortes de pronoms qu'on peut utiliser et que tu peux seulement utiliser le pronom avec celui qui le remplace. Donc, les pronoms sujets, des pronoms, nous avons les pronoms sujets. On a je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et donc, en regardant à cette liste, ce sont tous les pronoms sujets. Ça veut dire qu'on peut remplacer chacun de ces sujets ici sur cette page. Donc, par exemple, je peux remplacer Marc avec il. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est assez facile. Marc, on peut le remplacer avec il. La robe que Victoria a portée était rouge, mais ici c'est un peu différent. On ne peut pas dire elle qu'elle a porté, donc on doit dire la robe qu'elle a portée était rouge. Toronto attire beaucoup de touristes, mais Toronto doit remplacer le sujet, donc ça doit être remplacé par un pronom sujet. Et chaque ville dans le monde est toujours féminin. Elle. Et l'examen final est la semaine prochaine. L'examen final est le sujet. Et donc, ça veut dire que on peut le remplacer avec un pronom sujet. L'examen final est masculin. Donc, c'est il. Donc, ce sont les pronoms sujets. Mais si on retourne à cette page, vous pouvez voir que nous avons aussi des objets qui existent. D'accord? Et l'objet peut être divisé encore donc les objets peuvent être divisés aussi en objets directs et objets indirects. Donc, un objet direct est influencé par le verbe sans l'usage d'une préposition. Donc, les prépositions sont comme à, de, pour, avec, etc.
D'accord? Un objet indirect, c'est exactement ceci. OK? Donc, on va juste répéter tout cela, sauf c'est avec usage d'une préposition. Je vais vous donner quelques exemples ici. Donc, si j'ai la phrase j'ai vu Tiana hier. Ici, nous avons le verbe. C'est un verbe, juste deux mots. Nous avons le sujet, qui est déjà un pronom sujet. Et nous avons l'objet. En regardant ces définitions, est-ce que Tiana est un objet direct ou indirect? C'est direct, parce qu'il n'y a pas de préposition ici. Si je dis... oh bien, si je retourne à la première page qu'on a faite. Madame aime les biscuits. Est-ce que biscuit là, est-ce que c'est direct ou indirect? Et c'est direct parce que on aime quelque chose. On n'aime pas à quelque chose ou pour quelque chose. On aime quelque chose. Si je fais tu as parlé à Tiana hier? Ici, nous avons le verbe. Nous avons un pronom sujet déjà. Nous avons Tiana et on sait que Tiana est l'objet, mais ici, elle est un objet indirect parce que nous avons une préposition. Et si je vous donne une autre phrase comme Madame enseigne la leçon aux élèves. Ici, nous avons le verbe. Nous avons un sujet. Nous avons un objet. Et nous avons un objet. Donc ici, Madame enseigne la leçon. Ça, c'est un objet direct parce qu'il n'y a pas de préposition. Et ici, ça, c'est un objet indirect parce que nous avons une préposition. Et n'oublie pas que O, c'est A. Puis d'accord? Donc, pour remplacer un objet direct, nous avons une autre liste. Donc, les objets directs. Nous avons me, te, le, la, nous, vous, et puis les deux ici, c'est les. Et pour remplacer les objets indirects pour des personnes, ce qui est pour des personnes, on a me, te, lui pour les deux, nous,
vous et leur pour les deux. Donc, en regardant à cette liste, ici, j'ai la phrase « J'ai vu Tiana hier ». Ça, c'est un objet direct, Tiana. Donc, on peut seulement utiliser un pronom d'objet direct. On ne peut pas aller dans le sujet et on ne peut pas aller dans l'objet indirect pour des personnes. On peut seulement utiliser un objet indirect ou un pronom d'objet indirect. Et Tiana c'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est singulier, donc ça ne peut pas être toute la liste plurielle. Et c'est une fille, donc ça doit être là. Donc voici ce qui est un peu différent à propos des pronoms d'objet. Je vais mettre en haut ici. Les pronoms d'objet se placent devant le verbe. Okay. Cependant, pour deux ou plus verbes, il se place. En fait, je devrais écrire il se place devant le dernier verbe à l'infinitif. Je vais vous donner un exemple de cela. Et pour l'instant, juste écris-le. Donc ici, nous avons j'ai vu Tiana hier. On a déjà discuté que Tiana doit être remplacée avec la, parce que c'est un objet direct. Et on a déjà dit que les pronoms d'objet se placent devant le verbe et le verbe est vu. Donc là doit aller devant le verbe. Donc la nouvelle phrase, donc j'ai vu Tiana hier devient je l'ai vu hier. Tiana est maintenant ici. Et l'équivalent en anglais est tout simplement I saw her yesterday. C'est tout. Maintenant, on va faire tu as parlé à Tiana hier. OK, mais à Tiana, ça c'est un objet indirect maintenant. Donc, ça ne va pas être remplacé par là. Parce que ça, c'est dans la liste d'objets indirects. Donc, à Tiana, c'est un objet indirect pour des personnes. Et ça va être lui. Donc, on sait maintenant que tout ça va remplacer par lui. Et ça va aller devant le verbe. Juste là. Donc, si j'ai tu as parlé à Tiana hier, ça devient. Je peux répondre à cette question en fait. Oui, je lui ai parlé à propos de bla 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 bla. En anglais, tout simplement,
c'est yes. I talked to her about n'importe quoi. Encore plus difficile. Ici, j'ai Madame enseigne la leçon aux élèves. Nous avons deux objets. La leçon, qui est un objet direct, qui va être remplacé par la. Et nous avons aux élèves, qui est un objet indirect pour une personne, qui est pluriel, ça va être leur. Et tout ça va devant le verbe. Donc ici, nous avons Madame enseigne la leçon aux élèves. Qui devient Madame, ou bien elle, la, leur, enseigne. Qui est tout simplement, en anglais, Madame is teaching it to them. Dernière chose, et c'est ici où ça devient encore plus difficile. Les accords. Donc un accord, comme on fait pour les adjectifs, c'est l'ajout d'un E pour féminin et l'ajout d'un S pour pluriel. Donc, comme on a étudié durant l'unité de passé composé, par exemple, si j'ai elle est partie, nous avons un accord ici. Parce que le verbe est conjugué avec être. Et donc, on peut faire une petite règle que on met un accord avec les pronoms sujets. On va dire accord au passé composé avec être. Donc, on fait seulement un accord au passé composé avec un pronom sujet ou le sujet en général quand c'est conjugué avec être. Point. Et voici où ça devient un peu plus difficile. Nos jolies phrases ici. J'ai vu Tiana hier. Ça, c'est la phrase correcte. Donc, ici, c'est où on met les accords pour les verbes conjugués avec avoir. Et je vais l'expliquer. Un accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Les verbes au passé composé sont accordés avec le sujet ou le pronom sujet quand ils sont conjugués
avec. L'auxiliaire être. Désolée, c'est un peu difficile à lire. Donc, la prochaine partie, alors, c'est, comme j'ai dit, j'ai vu Tiana hier, donc c'est je l'ai vu hier. Ici, on va dire les verbes au passé composé. Sont accordés avec l'objet direct quand il, donc l'objet direct c'est il ici, quand il se trouve devant le verbe. Conjugué. Donc ici, ça c'est l'objet direct ici, c'est le pronom d'objet direct, mais quand même, et il est devant le verbe conjugué. À un temps composé du passé, comme le passé composé. Ça c'est un peu compliqué. Je vais faire quelques autres exemples. Si j'ai voulu voir Tiana hier. On a presque la même phrase, sauf ici, on a deux verbes. On a voulu et voir. Et donc, on va quand même remplacer Tiana avec la. Mais pour l'emplacement, ça c'est où on dit pour deux ou plus verbes, il se place devant le dernier verbe à l'infinitif. Et maintenant, nous avons la phrase « J'ai voulu la voir hier. » Et puisque la règle pour les accords, c'est quand l'objet direct se trouve devant le verbe conjugué, mais ça, c'est pas le cas ici. Voilà l'objet direct et il n'est pas devant le verbe conjugué, donc il n'y a pas d'accord. Si on fait cet exemple ici, Madame enseigne la leçon aux élèves, nous avons un objet direct. Juste là. Juste là. Cependant, le verbe est au présent. Ce n'est pas au passé composé. Je ne dois rien faire. Donc, la règle générale pour les accords ici, on peut le dire le passé composé s'accorde avec l'objet direct quand il est devant. On va dire le passé composé. C'est pas une bonne phrase, c'est vraiment devant le verbe conjugué au passé composé. Mais vous avez l'idée. Mais voici la partie la plus facile. Pour les objets indirects, il n'y a aucun accord. Ici, nous avons un verbe au passé composé. Nous avons lui qui a remplacé quelqu'un de féminin.
Cependant, puisque c'est un verbe, c'est un pronom d'objet indirect, il n'y a pas d'accord. On juste le laisse. On va faire quelques autres exemples juste pour voir si vous avez l'idée. Elle a donné le biscuit à son enseignante. Nous avons le verbe. Nous avons un pronom sujet. Nous avons un objet ici. Et nous avons un deuxième objet là. Donc, le biscuit, c'est l'objet direct, parce qu'il n'y a pas de préposition ici. Et à son enseignante, c'est l'objet indirect pour les personnes, parce que nous avons une préposition ici. On donne quelque chose à quelqu'un. Donc, on peut remplacer le biscuit seulement avec un objet direct. Ça va être le. Et on va remplacer à son enseignante seulement avec un pronom d'objet indirect. Ça va être lui. Et on met ces deux pronoms devant le verbe pour créer une jolie phrase. Elle, le, lui a donné, qui est tout simplement en anglais. She gave it to. On ne sait pas si c'est him or her, mais on va dire him, her. Est-ce qu'on a besoin d'un accord? Mais on a un verbe au passé composé. Donc ça, c'est important. C'est au passé composé. Si c'était au présent, on ne fait rien. Okay? On a un pronom d'objet direct. On a aussi un pronom sujet qui est féminin, mais puisque ça c'est avec avoir, il n'y a pas d'accord. Maintenant, un pronom d'objet direct et il se trouve devant le verbe. Mais puisque c'est masculin singulier, on n'ajoute rien. Pour celui-ci, lui, oh désolé, à son enseignante, donc c'est pas her. To her. D'accord? Lui est une fille, représente une femme. Cependant, lui est un objet indirect. Il n'y a pas d'accord. Tu le laisses.